Salut les amis, c'est un plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que comme le marché des crypto-monnaies actuellement, si vous allez bien. Donc je parle en fait des réglementations et des différentes nouvelles qui tombent pour le secteur des crypto-monnaies et surtout des nouvelles super intéressante. Comme j'avais en fait dit la dernière fois, il y a de plus en plus de gouvernements qui essaient de mettre sur pied des différentes stratégies pour pouvoir implémenter les crypto-monnaies, pour pouvoir autoriser les crypto-monnaies sur leur territoire. Et apparemment, monsieur Bruno Le Maire, le grand Bruno Le Maire, veut faire de la France un pôle des crypto-monnaies en Europe. Donc des cryptos également de la DeFi. Donc un camp de base comme l'a si bien intitulé BFM à ce niveau. Donc on voit ensemble en fait que chaque pays essaye de courir, chaque pays en fait essaie d'être le premier sur cette nouvelle technologie-ci. C'est vrai quand même qu'il y a certains pays qui ont déjà pris de l'avance comme le Salvador, mais en Europe les législations et également le secteur il est encore très vierge. Il n'y a pas encore réellement de leader en Europe dans le domaine des crypto-monnaies. Et chaque pays est en train d'essayer de devenir le leader en Europe des crypto-monnaies. Il y a par exemple l'Italie qui est en train de travailler avec Binance. Il y a aussi la France qui essaye. Donc comme vous voyez à ce niveau, ces derniers sont en train d'essayer d'être le leader en Europe des crypto-monnaies. Ça devient déjà intéressant. Je me rappelle, il y a de cela quelques mois, ou bien au grand maximum l'année dernière, ces mêmes pays ici étaient contre les crypto-monnaies. Non, les crypto-monnaies ne vont jamais fonctionner. Non, les crypto-monnaies, c'est quelque chose qu'il faut bannir. Non, les crypto-monnaies, c'est du blanchiment d'argent, c'est ceci, c'est cela, etc. Mais aujourd'hui, ces derniers ont retourné leur veste. Et regardez pendant quelle période ils l'ont fait. Pendant la période de bear market, donc pendant la période où le marché il est vraiment très mauvais. Donc certaines personnes se demandent même si les crypto-monnaies là en vaut vraiment la peine. Donc vous voyez que les gouvernements sont plutôt en train de plonger sur la technologie en question. Voilà que le marché, de façon générale, depuis une bonne période, le marché n'est pas super intéressant. Mais ça n'empêche que les gouvernements sont en train de s'activer pour contrôler le business ou bien développer eux-mêmes leur propre business avec cette technologie-ci. C'est le cas par exemple de l'Union européenne qui veut mettre sur pied eux-mêmes leur propre stablecoin, à savoir l'euro numérique. Chaque pays, chaque gouvernement est en train de vouloir mettre sur pied sa propre crypto-monnaie ou bien utiliser les différentes technologies-ci à bon escient. Donc là vraiment c'est très intéressant les amis, c'est une excellente nouvelle pour le secteur des crypto-monnaies. Et maintenant, on sait très bien que lorsqu'il y a les gouvernements, après que les gouvernements aient autorisé l'utilisation ou bien aient autorisé les crypto-monnaies, il y a une deuxième institution très importante qui doit également prendre le relais. C'est quoi? C'est les banques. Donc les banques ont également accepté cela. Donc il y a par exemple, je crois, la Société Générale qui est l'une des plus grosses banques en Europe. Donc la Société Générale s'est lancée discrètement dans les crypto-monnaies comme on voit cet article-ci. Il y a en fait plusieurs articles qui en parlent. Il y a plusieurs banques en fait qui se lancent déjà dans les crypto-monnaies. Ou bien en fait qui s'étaient même déjà lancées depuis. Maintenant au vu du fait que c'est devenu légal, c'est devenu une activité réglementée, ils sont en train de se lancer de façon officielle dans le monde des crypto-monnaies. D'autres personnes vont par exemple offrir des services d'achat et de vente de crypto-monnaies. D'autres vont par exemple plutôt offrir des services de trading ou bien d'investissement dans les crypto-monnaies, un peu comme certaines banques le font pour le marché boursier. Si par exemple vous voulez acheter des actions en bourse, vous pouvez passer par votre banque pour vous acheter des actions en bourse. C'est également le même pour certaines banques qui vont plutôt offrir des services d'achat et de vente de crypto-monnaies à leurs clients. Il y a également des banques qui vont bien sûr investir dans cette technologie-là. Je connais plusieurs banques. Je sais qu'il y a plusieurs banques qui ont déjà investi dessus. Mais comme ce n'était pas encore officiel, on ne pouvait en fait rien rendre public. Maintenant, vu que les gouvernements sont même plutôt en train d'accélérer la chose, je pense que plusieurs banques vont se lancer dans ça. Et maintenant, pour aider ces banques également, Mastercard est en train de travailler sur des produits assez intéressants. Ils vont par exemple aider les banques à proposer des services de trading à leurs clients. Donc avec ce dernier, les banques auront la possibilité de pouvoir offrir des services de trading un peu comme celui de notre partenaire du jour, à savoir Fairdex. Comme par exemple ici sur Fairdex, vous avez la possibilité de pouvoir trader, de pouvoir investir sur le Bitcoin. Si je viens par exemple ici, ou bien je m'en vais sur Market, j'aurai la possibilité de pouvoir investir sur les crypto-monnaies. Donc avec votre petit montant, vous pouvez par exemple venir ici investir sur les crypto-monnaies, utiliser des effets de levier assez intéressants pour investir sur
les crypto-monnaies. Par exemple, ici, vous pouvez utiliser un effet de levier jusqu'à 125%. Ça veut dire que pour une variation de 1%, vous aurez 125% dans la poche. Donc, c'est assez intéressant, bien sûr. C'est aussi 125% à la hausse ou bien à la baisse. Donc, faites très attention. Donc, vous pouvez miser très bien à la hausse et une variation de 1% vous tue également votre investissement. Donc, l'effet de levier est très bien, mais c'est également un outil très dangereux. Donc, faites très attention quand vous utilisez vos différents effets de levier. Donc, vous pouvez également utiliser ces différentes solutions pour pouvoir trader, comme je le fais régulièrement ici lorsque le marché il est intéressant. Donc, comme vous voyez par exemple ici, j'ai mes positions gagnantes qui sont là. Vous pouvez également vous-même utiliser la plateforme en question pour pouvoir trader et gagner de l'argent. Profitez ainsi du fait que le marché est en train de chuter ou bien que le marché est en train d'aller à la hausse pour pouvoir gagner de l'argent. Je vais laisser mon lien d'affiliation dans la description pour vous permettre d'avoir des bonus et également des frais de trading divisés par 2. Donc, je vais laisser le lien dans la description. Donc, comme cette plateforme-ci fait des, bientôt les banques vont également vous proposer cela. Donc, par exemple, il est possible que vous alliez chez votre banquier et que ce dernier vous propose en fait des différents services comme ceci. Donc, des services de trading qui seront en fait proposés par Mastercard ou bien mis sur pied par Mastercard. La dernière fois, on avait également vu que Visa s'était associé avec FTX pour pouvoir proposer des achats de crypto-monnaies depuis des cartes Visa. Mastercard n'a pas voulu rester derrière. Ces derniers ont également développé des services. Donc, ils sont en train de vouloir développer des services qui vont permettre aux différents clients des banques de pouvoir trader avec des cartes Mastercard. Donc les amis, il y a du mouvement sur le marché. Il y a du mouvement. Chaque instant, chaque institution est en train de courir actuellement aussi. Chacun essaie de mettre sur pied des solutions rapides pour pouvoir dominer le marché des crypto-monnaies ou bien pour pouvoir contrôler ou être le premier dans sa zone à réellement contrôler les crypto-monnaies. Donc contrôler ou bien gagner des parts de marché dessus parce que c'est un business. On doit savoir que c'est un très gros business. Par exemple, on voit ici Mastercard qui va offrir ce service-ci aux différentes banques. Ce n'est pas un service gratuit. Ce n'est pas du tout un service gratuit. Voyons même simplement lorsque vous voulez acheter des actions en bourse et que vous passez par votre banque. Il y a des commissions énormissimes qui sont prises. Donc, avec ces différentes solutions, si ces différentes intégrations, si c'est également des richesses qui seront créées, c'est un business qui sera exploité, qui sera en fait considérablement même exploité. Donc, au lieu de continuer à crier, au lieu de continuer à tirer à balles réelles sur les crypto-monnaies, ces gouvernements ont pris la bonne décision, ils ont pris vraiment la bonne décision et l'Union européenne en premier, ces derniers ont retourné leur veste pour vraiment se concentrer à fond dans les crypto-monnaies. J'ai même vu des entreprises en France qui aident d'autres entreprises à transformer en fait leur trésorerie en crypto-monnaie ou bien utiliser les crypto-monnaies dans leur trésorerie pour en fait faire tourner leur trésorerie à leur avantage. Donc, utilisant en fait les fonds que vous avez qui ne vous servent pas, qui sont plutôt en train même de subir l'inflation. Donc, utilisant en fait ces trésoreries-là à bon escient avec les crypto-monnaies. Donc, mélangez, si on peut dire cela ici, mélangez les crypto-monnaies à votre trésorerie pour faire exploser ou bien pour faire croître votre trésorerie. Donc, j'ai vu plusieurs entreprises qui offraient, les entreprises françaises installées sur le territoire français, qui offrait en fait ce genre de service. Donc, c'est déjà un très bon pas en avant, les amis. C'est un très bon pas en avant pour le secteur des crypto-monnaies. Comme je vous avais dit la dernière fois, d'ici peut-être 10 ans, je dis même 10 ans ici, peut-être c'est très loin, disons quand même maximum 10 ans. Je pense personnellement que d'ici 10 ans, on ira dans des supermarchés acheter des produits, acheter des services avec des crypto-monnaies. Et quand je dis ici crypto-monnaies, c'est vraiment des crypto-monnaies, pas par exemple la carte Visa de Binance qui convertit les crypto-monnaies en monnaie fiat lorsque vous voulez effectuer des achats et tout. Non, je parle vraiment d'acheter des produits avec des crypto-monnaies, soit de l'euro numérique ou toute autre crypto-monnaie. Donc selon moi, les crypto-monnaies seront bientôt incontournables dans le monde entier. Donc ici, l'avenir me donne raison. Ça veut dire que les différents investissements que vous allez faire dans les crypto-monnaies pourraient vous rapporter énormément d'argent. Bien sûr, je peux aussi me tromper. Je n'ai pas une boule de cristal où je vois si j'ai tort ou je n'ai pas tort. Donc, je n'ai pas de boule de cristal. On peut simplement voir par ce qui se passe actuellement sur le monde ici et également la technologie en question, les différents problèmes que vient résoudre la technologie en question. Je pense qu'il y a de fortes chances que le projet ou bien que les crypto-monnaies puissent s'implémenter de par ce qu'ils viennent offrir
au monde de façon générale. Donc, selon moi, les crypto-monnaies ont de l'avenir. Donc, bien sûr, peut-être qu'il ne peut s'agir là que des propos d'un fanatique de crypto-monnaies. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas cette affaire de crypto-monnaie-ci. Mais d'ici peu, ces personnes pourraient changer d'avis. D'ici peu, ces personnes pourraient changer d'avis. Je pense à Warren Buffett et également à Bill Gates. Donc, je pense à ces grands investisseurs-là qui peut-être pourraient regretter l'un des plus gros investissements de l'histoire. Donc, les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. Les crypto-monnaies sont en train d'être de plus en plus implémentées au quotidien, de plus en plus acceptées par les gouvernements et également par les banques. Les crypto-monnaies sont même déjà en train d'être implémentées par des banques. Il y a plusieurs services et produits qui sont en train d'être mis sur pied par des banques, des cartes Visa, Mastercard et tout, pour pouvoir en fait permettre à n'importe qui de pouvoir entrer en contact avec les crypto-monnaies. Donc les amis, les crypto-monnaies, selon moi, bien sûr, selon moi, c'est l'avenir. Donc les amis, on va se revoir très prochainement pour un nouveau décryptage sur les crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.